Bonjour tout le monde, voici le tirage du jour pour le 11 février 2024. Au tirage intemporel, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit l'être. On commence avec le petit Lenormand comme d'habitude. Le petit Lenormand qui nous parle de blocage dans un couple. Il nous dit qu'il y a des conflits autour d'une maison et qu'il faut que l'un des deux déménage car c'est le mieux pour les enfants. Alors la féminine avait décidé de la séparation suite à des conversations qu'elle avait eues avec ses amis, mais elle avait cependant l'espoir à l'intérieur que ça fonctionne, que la situation, la relation reprenne, parce que c'est une relation qui durait depuis longtemps. Elle ne désirait pas vraiment que la séparation, que les choses soient judiciarisées, c'est pourtant ce qui se passe, et c'est le mieux pour le masculin. Le masculin qui, lui, va prendre la décision de mettre fin à ses problèmes, à ses angoisses et à ses secrets. L'oracle des miroirs nous conseille de prendre soin de nous, de se protéger. Le tirage parle d'un accouchement, donc si c'est pas désiré, protège-toi, comme le dit la coupe. L'oracle Béline nous parle de quelqu'un qui se coupe du monde à cause de sa maladie, qu'elle soit physique et ou mentale. Et le tirage nous dit que quelqu'un avait été calomnié, mais que sa réputation est sauvée car il jouit d'une grande protection. L'oracle Fiole nous parle d'un équilibre trouvé, mais pour quelqu'un, c'est trop tard. Et la coupe nous dit que, cependant, même si c'est trop tard, il y a du soulagement, il y a de la libération. Le tirage nous parle d'une personne blonde pour qui la sexualité se passe de mieux en mieux. Le tarot de la bienveillance nous parle de quelqu'un qui avait peur du changement, mais qui sort d'une situation conflictuelle. Le tirage nous parle de conflits engendrés par l'égoïsme de quelqu'un, et ça entraîne des retards. Le tarot des Carlotites nous parle de manipulation à propos d'un héritage familial. Le tirage nous parle de quelqu'un qui avait une nouvelle opportunité, mais qui est fainéant et qui perd l'occasion de s'enrichir. L'oracle G nous parle d'un conflit qui s'apaise. Le tirage nous parle d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, ce qui a causé des tensions profondes dans leur couple. La grossesse, si elle arrive, devra être surveillée. L'oracle de Lucie nous parle de quelqu'un qui a hérité de sa lignée l'idée qu'il doit tout gérer. Le tirage nous parle d'une personne qui fait le choix de sa passion et qui le célèbre. L'oracle céleste nous parle de quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui prend en maturité et qui réussit. Le tirage nous confirme qu'il s'agit de quelqu'un dont le chemin était celui de se battre pour des causes qui n'étaient pas les bonnes, mais qui va se stabiliser et récolter les fruits de son travail et de sa patience. L'oracle du soleil nous prévient qu'il y a un risque à idéaliser une personne, une situation. Le tirage nous parle d'un nouveau départ qui n'est pas celui auquel on s'attendait, mais qui nous permet de reprendre le pouvoir. Le nouveau jeu de la main nous parle d'une personne qui refuse une injustice. La coupe nous dit que quelqu'un qui a été franc en récolte les fruits. Le tirage nous parle d'un masculin qui se met en mouvement et qui va vers le bonheur. La Sibylle des salons nous parle d'une personne qui est foireuse et qui doit se discipliner. Le tirage nous parle de quelqu'un qui est un peu déçu, mais qui, une fois le mental mis de côté, comprend qu'il triomphe. Le livre de Thoth fait sauter une femme qui crée des problèmes. La coupe nous dit que cette femme est indécise, ce qui engendre de l'attente chez quelqu'un. Et le tirage nous parle de documents officiels
assignée par des parents, c'est l'indécision de la mère qui crée le retard et les problèmes. L'oracle de la triade nous parle de quelqu'un qui est en pleine transformation et qui est protégé. Cette personne fait ce qu'il doit, ce que son âme doit faire et réussit. L'améthyste Love Oracle nous parle d'une femme qui, à cause de son trauma d'abandon, ne s'investit plus. Il s'agit peut-être de l'abandon du père qui a entraîné un profond mal-être. Il faudrait qu'elle puisse percer le secret derrière cet abandon pour aller mieux. L'oracle des contrats d'âme nous dit qu'une fois qu'on fait preuve de bon sens, on voit qu'on peut se lancer dans la relation. Le tirage nous parle d'une relation où tout était fluide, où on était en osmose. Il y avait pourtant des signes qu'il fallait être très prudent, car l'un des deux allait évoluer plus rapidement que l'autre. Les anges de l'amour nous disent que quelqu'un n'a pas été sérieux, mais qu'il y a réconciliation. Un des deux a beaucoup papillonné, mais l'autre pardonne et comprend l'expérience. Il y a évidemment un effort à faire et des problèmes à régler, mais il y a un renouveau dans la relation. Le langage de l'amour nous parle de conversations qui sont bloquées. Et le tirage nous dit que ça entraîne un frein à une relation, mais on va vers le bonheur. Le tirage des coupes pour l'amour nous dit que quelqu'un réussit. Il fait preuve de bon sens, il a pris un risque mais est récompensé, il a réfléchi et s'est discipliné. Ça lui amène la victoire. Le tirage des coupes pour les relations nous parle des relations professionnelles. Quelqu'un a fait preuve d'immaturité et s'est fait prendre. Il avait donné son accord pour du soutien et il ne tient pas sa parole. Le tirage des coupes pour le travail nous parle d'un masculin, un masculin qui lâche prise, qui se rend compte qu'il mérite mieux, mais qui choisit d'être dans le positif, de rester positif, ce qui lui amènera le succès. C'est lent, mais ça arrive. Le tirage des coupes pour le financier nous parle encore d'un homme et de changement pour un masculin. C'est un changement qui aura lieu vers l'automne. Il pourrait recevoir une somme d'argent importante, la chance est de son côté et ça pourrait lui ouvrir des portes. Voici maintenant les tirages à choix multiples et on commence par le Botanical Inspirations. Choisis rapidement un des 3 tas que je viens de former. Voici le lys qui nous dit que peu importe les mots, il n'y a que les actes qui comptent. Mets-toi en action. Ensuite, l'iris qui nous conseille de voir les signes et les messages envoyés par l'univers pour te guider sur ton chemin. Et finalement, les fleurs de pommier qui nous disent qu'une fois qu'on a les yeux et le cœur ouverts sur ce qu'est la vraie abondance, on se libère des illusions. On continue avec le Moon Witch. Choisis une des 4 cartes que j'ai sorties du jeu. On te conseille ici de te connecter à la terre, à la nature, pour trouver ta propre vérité, tes talents, tes pouvoirs cachés. Si tu es distrait, anxieux, ce sont des signes que tu n'es pas ancré. Sors, respire, connecte-toi à la nature et prends-en soin, elle te le rendra. La carte de la manifestation t'indique que tu fais de tes pensées la réalité. Tes pensées obsessionnelles deviennent la réalité. Donc concentre-toi sur ce que tu veux et non pas sur tes peurs. Visualise le bonheur et la joie, ils deviendront. Cette carte dit que prendre soin de soi est sacré, essentiel. Écoute ton cœur et trouve les pratiques qui sont justes pour toi, celles qui te mettent en joie, et fais-les souvent. On te conseille ici de t'exprimer par la peinture, le chant, la danse, l'écriture, etc. Peu importe en fait. Ne cache pas ta lumière au monde, dis qui tu es et inspire les autres.
Choisis parmi les 4 tas que j'ai formés avec l'oracle des messages de l'âme. Cette carte parle de te faire le cadeau de la sécurité plutôt que de prendre la fuite. Aie confiance et assume tes responsabilités. Celle-ci te dit d'accueillir les expériences de la vie comme des cadeaux et de ne plus avoir peur. On te conseille de prendre ta place et d'être présent dans tout ce que tu fais. Ici, on t'indique qu'il y a des liens à couper pour le mieux. Retrouve ta liberté, choisis de faire la place au renouveau. Pose-toi maintenant une question à laquelle l'oracle, la réponse est là, pourra répondre. Choisis la carte qui t'appelle. L'oracle te dit ici que c'est très douteux. La réponse est brumeuse, il te faudra questionner à nouveau. Et la dernière carte dit que tu as besoin de plus d'informations. On remercie cet oracle pour les réponses claires et précises. Parlons maintenant de temporalité. Pose-toi une question en rapport avec le temps et choisis la carte qui est la tienne. La carte ici te dit que ça prendra longtemps. Ici, on te parle de l'automne et celle-ci te parle de l'été. On termine avec mon oracle conseil. Choisis le paquet qui contient ton conseil. Avec cette carte, ton conseil est d'oser. Avec celle-ci, on te dit de quitter les situations négatives. Ici, on te dit d'être honnête vis-à-vis de toi-même. Et cette carte te dit que tu es à un moment clé de ta destinée. Et c'est la fin de ce tirage. On se retrouve demain sur Facebook et sur Instagram pour la carte du jour. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et que ta vie soit belle. Belle journée!